Quand je parle avec des amis qui pensent ne pas avoir la main verte, je leur conseille souvent d'adopter le lierre du diable. C'est une plante très simple d'entretien, on la place un peu où on veut dans nos intérieurs, elle nous montre quand elle a soif, quand il faut l'arroser, elle se bouture très facilement et en plus il existe des dizaines de variétés qui font de cette plante une plante unique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler du pothos. Avant de foncer en jardinerie, il faut savoir qu'il existe différentes variétés de pothos et elles sont toutes différentes les unes des autres. Il existe par exemple le pothos doré ou encore le pothos néon, le global green, le snow queen, le manjula ou encore le pothos marble queen. Et il existe encore des dizaines de variétés différentes. Donc au moment d'acheter votre pothos, n'hésitez pas à acheter une variété qui vous plaît, une variété coup de cœur. Regardez ensuite le nombre de départs au niveau du pot et privilégiez un pothos avec le plus de départs possible afin d'avoir une plante verte bien garnie, bien touffue. On s'assure que notre future plante n'héberge pas des parasites sur les feuilles, sur les tiges ou encore à la surface du terreau. Et pour finir, on regarde les feuilles et on les touche, on vérifie qu'il n'y ait pas de taches suspectes et surtout que les feuilles ne sont pas collantes. Et comme j'aime le dire, si vous avez un doute, passez votre chemin et achetez une autre plante. Maintenant que vous avez acheté votre nouvelle plante verte, vous allez dans un premier temps l'isoler pendant 3-4 semaines et l'éloigner des autres plantes d'intérieur, tout simplement pour éviter de propager des maladies ou des parasites si malheureusement votre plante en héberge. Et pendant ces 3-4 semaines, on s'en occupe, on l'arrose, on nettoie ses feuilles et bien entendu on la place dans une pièce qui correspond à ses besoins. Pour le pothos, une pièce lumineuse ou semi-ombragée fera l'affaire. Une fois que vous êtes sûr que votre plante n'héberge pas de parasites et qu'elle n'ait pas de maladie, vous allez pouvoir l'intégrer avec ces autres plantes dans votre intérieur. Mais encore faut-il savoir l'emplacement idéal pour un pothos. Cette plante grimpante se plaît dans une pièce lumineuse, mais elle peut aussi se développer à la mi-ombre. Mais attention, à la mi-ombre, son feuillage risque de tendre vers un vert uniforme. Et quoi qu'il arrive, on évite de placer notre plante verte près d'une source de chaleur, comme un radiateur, un poêle à bois ou un insert, et on l'éloigne des rayons directs du soleil, soit avec un léger voilage ou alors en l'éloignant tout simplement des fenêtres orientées sud. Une fois que vous avez trouvé l'emplacement idéal, il va falloir vous occuper de votre pothos. Et quand je dis il va falloir vous en occuper, bien entendu, il va falloir l'arroser. Pour l'arrosage, c'est assez simple. Vous laissez le terreau sécher en surface sur les 2 premiers centimètres entre chaque arrosage. Et quoi qu'il arrive, si vous oubliez de l'arroser, elle vous le montrera avec ses feuilles qui vont se recroqueviller. Les feuilles s'enroulent tout simplement sur elles-mêmes pour éviter d'avoir une surface d'évaporation trop importante et donc de conserver un maximum d'eau. Donc en plus de pouvoir la placer un peu où on veut, dans notre intérieur, dans une pièce lumineuse ou à la mi-ombre, en plus de ça, elle nous montre tout simplement avec ses feuilles quand il faut l'arroser. C'est pour cette raison que je trouve que c'est une plante très simple d'entretien et que je la recommande aux personnes qui n'ont pas la main verte. Mais attention, quand on parle d'entretien, il faut bien entendu pas seulement l'arroser, il faut aussi nettoyer ses feuilles pour favoriser la photosynthèse. Je sais, oui, c'est du travail, mais si vous voulez favoriser son développement, il faut réitérer cette opération tous les mois. Vous en profitez pour retirer les feuilles jaunes et abîmées et vous pouvez pincer votre pothos, couper les tiges au début du printemps afin de l'étoffer au maximum. Pour ça, rien de plus simple, on désinfecte son sécateur avec un briquet ou de l'alcool à 70 degrés et on coupe juste en dessous d'un nœud. Les nœuds sont assez simples à voir, à trouver sur un pothos. Et on va profiter de cette coupe pour réaliser une bouture de notre pothos, pour la multiplier afin de l'offrir à des amis, à un membre de la famille ou tout simplement afin de multiplier sa collection de plantes vertes. On place tout simplement notre bouture dans de l'eau à température ambiante, si possible de l'eau de pluie,
en laissant les feuilles à l'extérieur de l'eau, car des feuilles qui sont au contact de l'eau vont tout simplement pourrir. On place notre bouture dans une pièce lumineuse, chauffée et aérée. On change l'eau tous les 4-5 jours et normalement les racines devraient apparaître en quelques jours. Ah oui, au fait, j'utilise les boutures de pothos pour accélérer l'enracinement de mes autres boutures. Le pothos libère une grande quantité d'auxine, une hormone qui stimule la croissance, une hormone naturelle. Si vous bouturez une autre plante dans le même récipient qu'une bouture de pothos, cela sera bénéfique pour vous deux boutures et ça facilitera donc l'enracinement de cette autre bouture. Ben oui, l'auxine, c'est magnifique. On va maintenant voir ensemble les différents problèmes, les différentes taches que vous pouvez rencontrer sur votre pothos. Vous observez des taches brunes sur le feuillage, soit l'air ambiant est beaucoup trop sec, et là deux solutions s'offrent à vous. La première qui consiste à l'éloigner des différentes sources de chaleur, et la deuxième qui consiste à ajouter une coupelle de billes d'argile humide en dessous de votre pot afin d'améliorer l'humidité ambiante. Ou alors c'est tout simplement un coup de soleil. N'hésitez pas à éloigner votre pothos des sources lumineuses et des rayons directs du soleil. Donc on l'éloigne d'une fenêtre tout simplement. Vous observez des feuilles jaunes sur votre pothos. Si c'est seulement quelques feuilles, c'est tout à fait normal, mais si c'est l'ensemble des feuilles qui commencent à jaunir, c'est sûrement que vous avez eu la main un peu trop lourde pendant l'arrosage. Laissez donc le terreau sécher totalement avant le prochain arrosage. Vous avez l'impression que les feuilles de votre pothos commencent à tomber. C'est encore une fois en lien avec l'arrosage, mais cette fois-ci, vous avez sûrement oublié de l'arroser pendant trop longtemps. Surtout quand on part en vacances et qu'on laisse notre plante d'intérieur livrée à elle-même. Donc là, vous allez prendre votre plante tout simplement et la baigner, la tremper dans une bassine avec de l'eau à température ambiante, si possible encore une fois, de l'eau de pluie pendant 15-20 minutes. Vous brumisez l'ensemble de son feuillage, vous nettoyez le recto et le verso de l'ensemble des feuilles et normalement votre plante verte devrait repartir sous les 48 heures. Mon pothos Enjoy ou Snow Queen a des taches brunes. Les variétés de pothos comme le Enjoy sont les plus difficiles à garder en vie et les feuilles ont tendance à brunir. C'est un problème d'humidité et sûrement de substrat. Et voilà, je pense que vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour maintenir en vie, pour sublimer votre pothos et surtout pour avoir la main verte. Et n'oubliez pas, le pothos est une plante très simple d'entretien qui se plaît un peu partout dans nos intérieurs, mais éloignez-la des animaux de compagnie car elle est malheureusement toxique pour les petites boules de poils. J'espère que ma première vidéo YouTube vous a plu. Il y en aura d'autres, encore une fois, sur les plants d'intérieur, mais aussi sur le potager. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui me connaissent sur TikTok et sur Instagram, je suis passionné de jardinage, de potager, mais aussi de plantes d'intérieur. La prochaine fois, on fera une vidéo sur le pilea ou alors sur une autre plante verte. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse.